britannique. De Will Greenwood. Notamment, ce qui n'est pas rien. Champion du monde 2003 avec l'Angleterre. Plus macéré. Ouais, qui est très écouté ici. Avec Barnes, dans un autre style, mais ce sont en tout cas deux joueurs qui parlent énormément dans la presse. Je dirais pas qu'ils font la pluie et le beau temps, mais... Comme vous et Fabien Paul finalement à Canal. Ce serait un petit peu présomptueux de dire ça. La pluie et le beau temps, en tous les cas sur le terrain, pour l'instant, c'est lui qui l'a fait. C'est Wayne Barnes, l'arbitre. Il siffle d'un côté, il siffle de l'autre. Et on a du mal à voir des temps de jeu intéressants qui s'enchaînent. Peut-être sur cette mêlée introduction Ospreys avec le départ de la troisième ligne dans le côté fermé. Non, le ballon éjecté par Webb avec Dan Biggar qui va porter et qui va solliciter Walker. Son ailier Nicky Walker. On progresse, on va peut-être libérer un bon ballon pour Rhys Webb, ça tarde. C'est fait, c'est sorti avec Sonny Parker en percussion qui vient de passer la ligne des 22 mètres de Toulon. On va inverser avec Webb à nouveau. Toujours un ballon mal transmis. James Hook pris par ce bon plaquage d'Ivaldi. Rhys Webb qui relève le ballon avec Dan Biggar. À hauteur, c'est bien fait avec Cleburne. On essaie de construire. Walker à nouveau. Plaqué par deux défenseurs toulonnais dont Johnny Wilkinson. Biggar à la manœuvre dans la ligne, James Hook qui a redoublé, qui essaie de se sortir du plaquage de Kefou, mais la paire est là aussi. Kefou avait très bien lu, a redoublé de Hook. Tomeopo est sanctionné. Il est entré sur le côté, a perdu ses appuis. Alors, comment ils faire, les Gallois? Ils décident de taper pour revenir dans cette partie, même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour eux. Regardez ici, Hook est sous la pression des deux joueurs. Là, intentionnellement, alors, ouais, la paire intentionnellement qui ramasse le ballon et qui est sanctionné. Regardez ça avec son pied. Ah, très bien joué techniquement. De la part du 3 Carrel toulonnais. Et il pourrait jouer dans l'équipe de Regents Park qui s'est imposé ce matin dans une belle partie de football, 4-0. Avec 2 buts du petit Tim Castellied. Et quand c'est bien fait, il faut le dire. C'est bien fait là aussi, 3 points pour les Ospreys, 14-6 en faveur de Toulon. Toulon qui mène sa marque grâce à 2 essais. Le premier, vous le revoyez sur cette image, inscrit par Henri Lamante en tout début de partie. Henri Lamante qui a une très bonne action de la part des Toulonnais, un essai bien construit. Et là, regardez la détermination de Jack à nouveau, qui permettait aux Toulonnais de prendre l'avantage un peu plus nettement. Et les Ospreys qui avaient investi le camp toulonnais au cours des dernières 10 minutes et qui sont récompensés par cette pénalité. Le long renvoi de Johnny Wilkinson récupéré devant ses 22 mètres par Ryan Jones. Webb le jeu au pied de pression. Aelua est en couverture, le numéro 8 face à Fassel. Aelua tient debout, soutien de Lamante qui rebondit. L'Écosse de Lamante. Il avance, l'Écossais, il va libérer ce ballon sur la ligne médiane. Nenjak, la sortie n'est pas bonne. Nenjak est chassé par Ryan Jones justement. Déjà sur ses appuis, déjà relevé, déjà en pression. Le coup d'œil de Johnny Wilkinson peut-être pour du jeu au pied. À moins qu'on reparte au près. Genevois est revenu sur la pelouse avec un beau bandeau. L'arcade soignée par le staff médical toulonnais. Attention au grattage de Ryan Jones, il a mis les mains sur le ballon. Il était au plaquage, il n'a pas le droit d'aller. Voilà, il n'a pas signifié qu'il était sorti du plaquage, qu'il avait sorti ses bras. Il n'a pas montré voilà, qu'il avait relâché. Et Aelua plaqué par Fussell. La différence de gabarit. Regardez, il arrive à bien contenir la pression du petit ailier des Ospreys. Et Johnny Wilkinson qui va taper cette pénalité.
55 mètres à peu près pour Johnny Wilkinson. Celle qui vient pratiquement embrasser Alléluia. Alléluia ou Alléluia? Alléluia. Il n'a pas bougé d'un centimètre, le troisième ligne. « 55 mètres pour Johnny Wilkinson. Qui, un peu moins de 10 minutes de la fin de cette première période, peut ajouter 3 points en faveur du RCT. Un petit peu courte, j'ai l'impression. Sous les poteaux, cette tentative de Johnny Wilkinson. 14-3, Toulon mène toujours aux Ospreys. Les Ospreys qui se dégagent avec Lee Burn, ballon récupéré par Matenjak. Wilkinson replacé, le soutien à ses côtés. Finalement, c'est dans l'axe qu'il a trouvé la solution. Johnny Wilkinson, il est bien encadré. Et Loua, rapidement mis au sol. Il a été pris par Nicky Walker. Et on va jouer en avançant. Bonne séquence de Toulon avec la paire, le petit jeu au pied dosé. Dans le dos, Thierry Brana. Arrêt de volée de James Hook qui va relancer très vite. C'est reparti à 100 à l'heure avec les Ospreys. La relance maintenant avec Craig Mitchell, le pilier qui passe par le sol. Ballon libéré. Webb. Allez, ça s'anime du jeu pour cette dernière rencontre de Toulon dans la première phase de Coupe d'Europe. Au grattage, Jack sur ses appuis. Il est à deux doigts de siffler une pénalité, monsieur Barnes. Le jeu au pied dans le dos est récupéré par Wilkinson. La longue glissée vers Henri Lamante. La relance de Nécossé peut être pris. Il est tombé sur un mur gallois. Njak, le côté fermé. Surnom peut-être avec Messina. Passe dans la tribune, s'est engagé dans l'espace et on voit ici regardez, la pénalité qui trop courte de Wilkinson, la contre-attaque et regardez la demi-ouverture de Toulon qui ne sait pas que faire que taper et qui va redonner ce ballon à l'intérieur alors que peut-être il aurait pu jouer sur l'extérieur. Regardez ici crochet, plaquage manqué et là il voit Aelua mais peut-être que la sortie était sur l'extérieur pour Johnny Wilkinson. Ça doit rassurer les Martin Johnson et le staff anglais sur la qualité de ses performances. Et il aura fort à faire, hein, la concurrence de Tommy Flood, très bon lors de la tournée du mois de novembre avec l'Angleterre. 2 joueurs de grand talent pour un poste du numéro 10. S'il ne joue pas, on ne va pas dire que ça va contrarier Philippe Saint-André et Mourad Boudjel parce que la fin de saison de Toulon s'annonce très riche. Attention, de contrat, il est sorti, Fassel, il est sorti, oui. Oh, le plaquage désespéré, le plongeon de Thierry Brana. Et ça qui a fait toute la différence, on va le revoir sûrement. Première alerte en tous les cas dans la ligne de défense de Toulon. Ouais, très belle prise d'intervalle de Nicky Walker. Regardez ici, voilà, il y a 2 joueurs qui gênent et là on essaye de se transmettre à la dernière passe mais Brana court beaucoup plus vite que Fussell. En tout cas il avait anticipé sur le 3/4 des Ospreys. Mais premier intervalle pris par ces joueurs des Ospreys. Alors j'espère que ça ne va pas sonner leur réveil, mais Fussell qui est un peu désabusé de ne pas avoir profité de cette opportunité. Bon impact des Toulonnais à 5 minutes de la fin de cette première période. Le départ d'Aelua auprès. Ryan Jones en position de hors-jeu. Il est sanctionné, le 3e ligne international des Ospreys. Un peu d'air à venir pour Toulon. Alors, je ne sais pas si on va le revoir, mais c'est le rôle sans ballon des 2 joueurs qui a fait vraiment la différence sur l'action précédente, qui a permis à Nicky Walker de pouvoir s'engouffrer dans cet espace. Les appuis de Messina étaient bloqués. La différence sur la prise de balle lui a permis de pouvoir prendre les mètres nécessaires pour franchir le rideau défensif. Johnny Wilkinson a trouvé la touche. Le lancer est à venir pour Jean-Philippe Genevois face à cette équipe des Ospreys qui est restée sur 3 campagnes européennes avec 3 quarts de finale successifs. Fin de série pour l'équipe galloise qui n'a pas réussi à renverser la vapeur dans cette compétition. Elle reste invaincue ici à domicile. Victoire face aux Irish, victoire face aux Munster, mais pas d'exploit à l'extérieur, pas de points ramenés. Et finalement, il y a une élimination prématurée. Pression sur Matenjak qui va s'en sortir peut-être grâce au soutien de ses partenaires. Et après ce match, il y a 17 joueurs qui partent
dans leur équipe nationale. Alors ça va complètement déstabiliser l'équipe. C'est dur de travailler dans la continuité pour eux. Et pendant ce temps, dans la même poule, on vous donne le score de Munster London Irish 0-0 entre les deux équipes. Parce qu'il y reste aussi un intérêt, c'est que le Munster ou les Ospreys peuvent jouer le challenge européen. Et pour ça, il faut gagner. Voilà pourquoi les Ospreys se réveillent avec Fussell à nouveau sollicité. Il a trouvé Alwyn Jones, son capitaine, dans la ligne. Duncan Jones maintenant au point de fixation. Avec un avantage en cours pour les Ospreys. Bigard, le petit jeu au pied dans le dos. Trop fort, trop fort. Il a mal dosé son coup de pied, qui devait jouer derrière la défense. Mais Rory Lamont était très bien placé. En tout cas, suite à la percée de Fussell, on a eu du mal à se replacer. Du côté de Toulon, on s'est mis hors jeu face à la sortie rapide du ballon des joueurs des Ospreys. 2 minutes 30 avant la fin de ce premier acte, on va prendre sûrement les 3 points. C'est de grignoter le retard au tableau d'affichage. Retourner au vestiaire dans de meilleures conditions. Alors regardez ce ballon bien négocié, et là peut-être Messina, voilà, qui se laisse un petit peu manipuler par le joueur des Ospreys, alors qu'il aurait pu aller au plaquage. La sortie rapide, et là Bigard qui dose mal son coup de pied face à la défense des Toulonnais. Une défense toujours bien organisée quand même si là on a vu ils ont laissé un trou. Le classement provisoire de la poule, Toulon, Munster devance les Irish et les Ospreys qui vont tenter cette pénalité par Dan Bigard qui réduit la marque. 9 pour les Ospreys, 14 pour Toulon. Juju, fidèle supportrice de cette équipe des Ospreys et surtout fan de Shane Williams. Le grand Shane Williams qui revient petit par la taille mais grand par le talent, oui, c'est ça? Petit par la taille, grand par le talent, qui revient après plusieurs mois de blessures, qui a envie sûrement d'en découdre et qui aura, je pense, l'occasion pendant le tournoi de pouvoir montrer l'étendue de son talent. Élu meilleur joueur du monde il y a encore quelques saisons. Oui, il y a 2 ans il me semble. Privilège pour l'instant accordé à Richie McCaw. Oui, beaucoup de Néo-Zélandais, et Dan Carter qui truste les premières places depuis quelques années. Et seul Fabien Galtier, le technicien montpelliérain, a réussi à arracher ce trophée pour les Français. Attention à l'action maintenant en bout de ligne. La bonne défense de Toulon s'est poussée au pied par Jack. Les dernières secondes de cette première période s'est joué rapidement avec la relance des Ospreys. Attention à Alwyn Jones. Plaqué. Ballon très rapidement ressorti. La percussion de la 3e ligne des Ospreys. Ryan Jones qui va ramasser et qui repart au près. Toulon mène 14-9, 5 points d'avance pour les Toulonnais qui, on le rappelle, sont déjà qualifiés, mais qui viennent chercher la victoire bonifiée pour un quart de finale à Mayol. Ça tarde pour Rhys Webb, ça monte de vitesse maintenant pour Yann Goff, plaqué par Olivier Missou, bon renverse, Bigard, percussion, petit Pourric, James Hook. On n'avance pas trop quand même, c'est bien contenu, alors là peut-être sur l'extérieur. Il y a du surnombre, il y a des espaces, non, Liburn plaqué par Genevois. Avantage en cours, on va en rester là sûrement sur cette dernière pénalité. Le choix s'impose, Thomas, 3 points, tenté peut-être par Bigard. Là, je parlais tout à l'heure de discipline, et là sur les 2 dernières actions, des actions qui coûtent cher, en tout cas qui ramènent cette équipe des Ospreys dans le match. On voit ici la Enja qui harangue ses coéquipiers, on le voit, le demi-mêlée tatoué de cette équipe de Toulon. Leader de vestiaire en tout cas. Le groupe toulonnais qui vit très bien. Philippe Saint-André, on est très content. Souvent on se plaint du trop grand nombre d'anglo-saxons, mais quand ils savent faire la fête, les anglo-saxons, ça se passe souvent bien, à condition de gagner. Surtout ils ont su s'adapter, c'est ce qu'ils ont montré. Beaucoup d'individualité mais peu d'ego dans cette équipe de Toulon. Tout le monde a su se mettre au travail pour le bien de l'équipe. Mission collective, on n'a pas... C'est pas replié sur soi-même.
Toulon actuellement 6e du top 14 pour l'instant, qui tient un ticket pour les barrages. Un ticket pour les barrages, un ticket pour les quarts de finale. Mais là, trop de fautes et une nouvelle pénalité de Bigard. Ça va revenir, le poteau peut-être. Oui, le poteau, on en reste là, 14-9. Le répit pour les Toulonnais qui vont se dégager loin, très loin, qui vont souffler. Ce qui est incroyable, c'est qu'il aurait pu taper en touche à 100 mètres. Et là, il cherche quand même une touche de 150 mètres. C'est la perfection. Et Johnny Wilkinson et les Toulonnais qui regagnent les vestiaires à la pause avec 5 points d'avance. Toulon qui mène 14-9 et déjà 2 essais en faveur du RCT. On va repasser par le studio à Canal, retrouver François Trio et Fabien Pelouse. Messieurs, c'est à vous. Merci Bertrand, 14-9. 2 essais, c'est plutôt bien parti. Les Toulonnais, quand même, ont fait une fin de première mi-temps un peu inquiétante. Oui, un peu inquiétante. Et par contre, ils avaient très bien débuté en ayant un jeu très structuré, malgré le fait qu'ils aient quand même remanié l'équipe. On avait l'impression que ça s'enclenchait bien et j'ai l'impression que les Ospreys ont repris un petit peu le cours du match en cette fin de mi-temps.